Merci. Monique Slissa, les suivantes. Alors là, il y a toute une... Enfin, on va aller assez vite sur celle-là parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. La 17. Pardon, donc c'est la dénomination des voies du lotissement Les Hauts-de-Velpère à l'entrée de la voilerie dont la réalisation est commencée. Ce n'est pas encore livré. Question, réponse. Je me vois qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 18. Il s'agit de la désaffection et du déclassement d'une parcelle qui appartient au domaine public communal. Question. Je me vois qui est pour, qui est contre, 3 contre, qui s'abstient, adopté. La 19. Cette parcelle que nous venons de déclasser va être donc a été proposée d'être acquise à la somme de 6 000 € par les personnes qui l'occupent actuellement. Et donc, comme on n'en a vraiment pas besoin, on propose donc de la vendre. Qui est pour? Pardon, Monsieur Amaro. Il s'agit ici d'une cession d'un bien immobilier estimé par l'État, vous l'avez dit, donc à 6 000 €. Étant donné les problématiques et les petits soupçons qu'il y avait eu concernant la maison de la voilerie, est-ce qu'il serait possible d'obtenir les documents qui stipulent la valorisation de ce bien à 6 000 € par l'État? C'est l'autorité. On a l'avis des domaines qui... Oui, c'est ce qu'il demande. Voilà, donc ça, si vous voulez le voir. Après vérification que ce document soit transmissible, bien volontiers. Voilà, c'est sous cette réserve, bien sûr. Qui est pour? Oui. Pour Palière 2, vous proposez aux propriétaires 33 € le mètre carré. Au Pen Mirabeau, le prix du mètre carré est entre 200 et 250 €. Et maintenant, vous nous demandez de voter une délibération où il y a eu une construction illégale que vous avez tolérée au prix de 93 € le mètre carré. De telles différences de prix démontrent au minimum votre amateurisme. Nous ne vous laisserons pas, une fois de plus, spolier les Pénois en bradant leur patrimoine. Les prix que vous indiquez pour le mètre carré sont différents parce que ça dépend où ça se situe, dans quelle zone se situe tout ça. C'est sûr qu'une zone constructible n'est pas au prix, le mètre carré n'est pas au prix de la zone naturelle, et loin de là. Bon, ensuite, c'est l'estimation des domaines qui dit quel est le prix quand c'est dans un cas un peu plus compliqué comme celui-là. Non, mais ça, c'est encore une autre chose. Je ne réponds même pas à cette bonne vieille pratique de l'amalgame. Par contre, là, il y a une accusation de construction illégale. Alors, c'est vrai que c'est une construction qui était illégale, qui est restée illégale. Donc, il y a effectivement... Qui remonte à quand? Il y a plus de 30 ans. Voilà. Et donc, puisqu'il y a plus de 30 ans, on ne peut pas faire grand-chose, sauf si on veut vraiment la démolir nous-mêmes et pénaliser donc, les gens qui sont là quand même. Parce que c'est juste une terrasse qui avance sur notre terrain quand même. Parfait. Je crois que tu as apporté toutes les réponses voulues. Chacun vote comme il le souhaite. Qui est pour? Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. La 20. Alors là, il s'agit d'une voie privée qui est en fait dans le quartier de la Renardière ouverte à la circulation publique. Et donc, les propriétaires acceptent de nous vendre leur propriété pour cette propriété qui est donc utilisée à 10 000 €, ce qui permet effectivement de régulariser une situation puisque nous roulons sur leur terrain, quoi. C'est un vieux dossier apparemment ça. Hein? Oui, oui. Question. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 21. Donc la 21, c'est seulement une fois la précédente exécutée, le classement dans le domaine communal de cette voie. C'est le but. Conséquence de la précédente. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 22. La 22, qui, je dirais, va avec la 23, puisque c'est au même endroit. Pareil, oui. Oui, c'est pas conséquent, mais ça va ensemble. Le lotissement qui va être construit sur la propriété de M. Tasmagian
en fait, arrive sur l'avenue, la sortie ou l'entrée, bien sûr, l'accès sur l'avenue Paul Brutus. Il y a aussi, à ce même endroit, 4 villas préexistantes qui n'ont rien à voir avec le terrain de M. Tasmagia, mais qui sortent au même endroit. Bon, il se trouve que pour des raisons de sécurité, il faut aménager cette sortie sur l'avenue Paul Brutus, juste après le cimetière, et donc nous cédons le servitude de passage et de tréfonds, parce qu'au milieu, nous avons une parcelle qui va bien loin jusqu'au cimetière, qui doit lui aussi d'être communale, mais c'est une autre parcelle. Parfait. Question. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Ça, c'est pour la 22, mais il faut faire pareil pour la 23, parce qu'on cède effectivement d'un côté et de l'autre. Hein? D'accord. Donc, Pour? voter aussi 23. Contre? Si vous pouvez lever la main, je sais qu'on est fatigué, mais qui est D'accord. pour? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté. La 24. Alors, la 24, nous avons déjà voté pour ce sujet, sauf que le plan qui avait été, c'est un problème de servitude aussi, de passage et de tréfonds, le plan qui avait été annexé n'était pas bon parce qu'en fait, c'était pour arriver à la propriété de M. et Mme Bassiano, mais qui en fait découpait en deux leur propriété. Donc, un des deux lots ne pouvait pas, dans le plan qu'on avait donné, était enclavé parce que la servitude ne passait pas où il fallait. Donc, c'est une rectification. Pas de questions. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 25. Donc, vous devez vous souvenir qu'il y a déjà un certain temps, nous avons procédé à la suppression des ZAC. Et là, nous avions donc promis pour la ZAC des Magnanarelles qu'une partie, une partie des parties communes ou des espaces verts pouvait être partagée entre les propriétaires limitrophes. Et donc, nous avions déjà voté là-dessus, mais il y avait aussi une erreur, ou tout au moins ça ne correspondait pas à 100% au souhait des personnes de là-bas. Donc ici, vous avez la liste qui est la bonne. De toute façon, cette liste-ci fera l'objet d'un acte notarié, et c'est ça qui fera foi de toute façon. Bon, l'association syndicale comme les particuliers sont d'accord? On a vérifié ça ensemble, c'est comme ça qu'on a vu qu'il y avait une petite quelque chose à modifier. Parfait. Oui. On le voit en termes d'urbanisme et de PLU, il y a énormément de modifications. On supprime les ZAC et on ajuste. Il y a eu encore des modifications avec la modification numéro 3 en décembre 2015. On a juste une interrogation, c'est que la métropole a mis en place une révision de tous les PLU de toutes les communes de la métropole actuelle Marseille-Provence, avec des réunions publiques qui se tiennent un petit peu partout au sein de la métropole, dont aujourd'hui, ce matin, sur Marseille. Il y a une révision du PLU de toutes les communes, sauf une. Je vous donne dans le mille, celle des Pennes Mirabeau. Alors, est-ce qu'il y a un lien du fait que vous ayez en charge l'urbanisme au sein de la métropole à Marseille qui vous a été attribué par je ne sais quelle raison par M. Gaudin? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Expliquez-nous, parce qu'effectivement, on est la seule commune où Marseille ne va pas un petit peu regarder ce qui se passe au niveau du PLU. J'avoue que là, vous me posez une colle. Ce matin, j'étais en réunion d'urbanisme à Septem, une réunion assez globale sur le développement de l'aménagement. Que je sois président de la commission urbanisme de la métropole n'y est pour rien. Tout ce que je sais, c'est qu'au 1er janvier 2018, au moment où je vous parle, parce que je dis ça avec d'infinies précautions, nous n'aurons plus les questions d'urbanisme comme vous le savez. Nous en profitons pour lancer quelques modifications, voire révisions avant cette date-là, pour ce que j'ai souvent dit, pour éviter que la métropole ensuite, qui elle sera régie par une approche très technocratique. Je rappelle que le SCOT est quand même le document d'urbanisme qui régente tout ça. Que, entre autres, il y a sous la dépendance du SCOT le PLU, le PLUI, mais aussi le PLH qui impose des densifications à 80 logements à l'hectare. Nous, d'ailleurs, avec l'acceptation de chacun, nous tournons à 50, parfois moins. Donc voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, on modifie les documents d'urbanisme. Pourquoi les Pennes Mirabeau ont été oubliés dans la réunion
à laquelle vous faites allusion ce matin, j'en sais rien. Personnellement, je ne m'en porte pas plus mal. Monique, tu as des... Ce pas qui du est, tout. ce qui est La réunion inquiétant, habitat, c'est que c'est c'était même pas pas non plus la ça. réunion, c'est les réunions. Il y a 1, 2, 3, 4 réunions prévues par la métropole avec l'étude de tous les PLU de chaque commune et les Pennes Mirabeau n'en font pas partie, c'est la seule commune. Mais vous avez bien regardé parce qu'aujourd'hui... Non, mais attendez. Non, mais je vous le donnerai. Il y a pas de Non, souci. mais volontiers, parce qu'aujourd'hui, il y a un cas à part qui est le territoire de Marseille, enfin, de l'ancienne communauté urbaine de Marseille. On en est d'accord. Ce matin, c'était concernant effectivement l'ensemble du territoire de Marseille. Il y a une réunion qui se tient le mardi 4 Ah ben où voilà. on va étudier pour Septem-les-Vallons, le Septem. bassin Centre-Marseille et Plan de Cuc et Allo. Ah ben voilà, eh ben c'est normal. Attendez, parlez pas tous à la fois. Les villes que vous êtes en train de citer font partie des 18 villes de la communauté urbaine de Marseille. Donc il est normal que les Pennes Mirabeau n'en fassent pas partie, puisque je vous rappelle que nous sommes en communauté du Pays d'Aix. Enfin, ce qui reste de la communauté du Pays d'Aix, qu'on appelle maintenant communauté de territoire. Non, c'est normal. Donc vous avez répondu à ma question. Oui, mais comme vous me disiez, toutes les villes de la métropole, j'étais un peu surpris. Non, c'est que les villes de la communauté urbaine de Marseille. Nous n'appartenons pas à la communauté urbaine de Marseille, contrairement à Septem, Plan de Cuc, Allo et quelques autres. Il y en a 18 en tout auxquels vous faites allusion. Donc il était normal que... non, Cabriès, c'est Carrie, oui, etc., Saucé, que les Pennes Mirabeau ne soient pas du tout concernés. Je vous rappelle qu'en 1999, il y a eu la loi Chevènement, qu'en 2001, nous avons décidé de quitter ce qui s'appelait à l'époque Marseille, Provence, Métropole, pour entrer en communauté du Pays d'Aix, ce dont nous n'avons qu'à nous féliciter depuis l'époque. Bon, malheureusement, il y a eu une nouvelle loi. La 25, il faut voter, hein. On n'a pas voté ? Alors, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? 3 abstentions.